Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 2 moments de ma vie, qui ont été pour moi un déclic en fait. C'est des moments où j'ai compris des trucs, qui ont fait toute la différence dans ma perte de poids, dans ma relation au corps, dans ma relation à la nourriture et qui m'ont vraiment permis de perdre les 20 kilos que j'avais à perdre, un peu plus de 20 kilos même, et qui m'ont amenée à faire le métier que je fais aujourd'hui et à ouvrir cette chaîne et à vous aider et à créer des programmes de coaching dans ce sujet-là. Donc c'est vraiment une vidéo qui est importante pour moi. Je vous mettrai une photo avant-après de ma perte de poids. Ces 20 kilos, je les ai perdus sur un espace de temps de 2 ans environ. Et je vous avais fait des vidéos au fur et à mesure sur ma chaîne que j'appelle ma chaîne principale, mais qui est la chaîne sur laquelle je vous partage un petit peu toutes les choses qui m'intéressent, tous les trucs qui m'intéressent dans la vie, qui est pas une chaîne sur laquelle je me place nécessairement en posture de coach. Je vous la remettrai là, la vidéo, si vous voulez aller voir ça. Mais aujourd'hui, donc, je vais vous raconter ces 2 histoires qui m'ont permis de comprendre 2 choses qui ont été hyper importantes pour moi. La première chose, ça a été de comprendre qu'en fait, c'était possible pour moi de perdre du poids. Et le deuxième déclic qui m'a permis de prendre la décision et de juste me lancer et de le faire. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien, soyez la bienvenue. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids. Et mon boulot, c'est de vous aider si vous êtes dans la même situation que ce que j'étais il y a encore quelques années, à savoir que vous pensez H24 à la nourriture, que dire non à un cookie, ça vous paraît totalement surhumain, alors que par ailleurs, vous avez réussi à faire des trucs extraordinaires dans votre vie et des trucs, qui sont plutôt badass. Mais juste dire non à la nourriture, ça vous paraît totalement impossible. Donc si c'est votre cas, eh bien, soyez la bienvenue, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, et il y a des vidéos qui sortent tous les lundis et tous les jeudis. Donc le premier moment qui a marqué ma vie, dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous me suivez depuis longtemps, c'est le fameux épisode des macarons. Si vous connaissez pas, je vais vous expliquer. Ceux qui connaissent, vous avez déjà le sourire aux lèvres, je pense, que vous m'avez entendu la raconter cette histoire parce que ça a vraiment été un moment charnière. En fait, il y a quelques années de ça, j'étais en thèse de doctorat en sciences, je faisais de l'astrophysique et il y a peu de femmes en fait dans ce milieu-là et du coup, les quelques autres femmes qui avaient dans le laboratoire et notamment la seule autre thésarde, eh bien on était amies et on discutait. À l'époque, je souffrais pas mal de mon surpoids en fait. J'avais plus de problème de complexe par rapport à mon corps, j'avais accepté mon corps, j'aimais mon corps tel qu'il était, mais je savais que j'étais pas faite pour être en surpoids en fait. J'avais juste envie de sortir de l'obésité, d'être moi-même, d'avoir un corps qui est sain, qui est en bonne santé. Oui, un corps en obésité n'est pas un corps en bonne santé. Je sais que certaines personnes vous pensez que c'est de la grossophobie, mais c'est pas la grossophobie. Physiologiquement, si vous êtes en obésité, vous avez beaucoup plus de risques à terme. Et donc je voulais sortir de ça et je discutais avec cette amie qui était donc une autre thésarde et elle me racontait qu'en fait elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait et qu'elle grossissait pas. C'est vrai qu'elle était mince et elle est toujours très mince. D'ailleurs si tu passes pas là et si tu te reconnais, salut, tu m'as changé ma vie. Je suis même en plus j'en ai jamais parlé, on s'est revus depuis, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à lui en parler. Mais du coup bref, on avait déjà discuté de ça et elle avait été vachement à l'écoute. Bah écoute, je suis désolée que toi t'aies besoin de faire attention. Moi c'est pas le cas, je mange tout ce que je veux et je grossis jamais. Et elle m'expliquait que en gros elle mangeait des trucs sucrés et tout et qu'elle avait pas de problème de poids. Et puis un jour dans le laboratoire, on a eu une conférence, enfin quelqu'un qui est venu donner un séminaire en fait. Et à la fin du séminaire, il y a eu un buffet. En fait, tout simplement, avec de la nourriture à profusion, quoi. Des petits fours, des machins, des trucs. Et moi, c'était le genre de truc, c'était un peu l'horreur pour moi, parce que c'était dur de me retenir. J'avais envie de tout manger, tout avait l'air très bon, j'avais envie de goûter à tout. Donc c'est un peu ce qui s'était passé ce jour-là. Et vous connaissez le principe des buffets, hein. On sait pas exactement ce qu'on va nous apporter, on sait pas combien de trucs on va nous apporter, et à chaque fois, les gars, ils arrivent avec des nouveaux trucs, et puis voilà, on sait pas sur quoi on va tomber. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, et en fait, à un moment donné, dans le repas, alors qu'on avait tout fini, que les plats de résistance étaient passés, et qu'on avait déjà eu les desserts, en fait, au moment du café, ils apportent des macarons. Et là, mon amie, elle dit « Oh putain, c'est dommage qu'il nous ait pas dit qu'il y aurait des macarons parce que moi là, j'ai vraiment plus faim quoi. » Et je l'ai regardée, tu sais, en mode comment ça, t'as besoin d'avoir faim pour manger des macarons? Et je lui ai dit mais t'as pas besoin d'avoir faim pour manger des macarons. Et ça paraît super naïf, mais pour moi, ce moment-là, ça a vraiment été un déclic parce qu'en fait, ma pote qui a pas de problème de poids, elle mange tout ce qu'elle veut, certes, mais en fait, elle veut pas. C'est-à-dire que là, elle est capable de me dire en fait j'ai plus faim, non je vais pas prendre des macarons quoi, c'est pas grave, si je veux des macarons je m'en achète demain à la boulangerie, c'est bon quoi, j'ai pas besoin de manger des macarons maintenant, c'est pas les derniers macarons que je vais croiser dans ma vie quoi. Et moi j'avais jamais pensé à penser comme ça en fait. Et ça m'a juste fait voir que la différence entre elle et moi, c'était pas tellement une histoire de métabolisme ou de génétique ou tous ces trucs-là que moi je m'étais raconté depuis des années en fait, c'était surtout que son comportement était absolument pas le même face à la nourriture. Et du coup, je l'ai observé pendant les jours qui ont suivi, enfin je l'ai pas stalké non plus, hein, mais j'ai regardé son comportement et celui des autres gens en fait autour de moi. Et je me suis dit tiens,
comment se comportent en fait les gens minces. Et j'ai réalisé que j'avais d'autres copines qui étaient minces et typiquement au Starbucks, elles prenaient toujours la plus petite boisson, ou là où moi je prenais toujours la plus grande par exemple, ou elles prenaient jamais une pâtisserie avec, là où moi j'en prenais toujours une avec. Et tout un tas de choses comme ça d'habitude qui faisaient qu'en fait la grosse différence entre la personne plus mince et moi, ça paraît super naïf, mais c'est ses choix et sa façon de penser en fait, sa façon de décider. Genre là, c'était évident pour elle que si elle est plus faim, macaron ou pas macaron, elle allait juste pas manger. Donc évidemment, ça a étendu mon champ des possibles parce que je me suis dit, ah ouais, ok, si en réalité la différence entre une personne naturellement mince et moi, c'est pas une histoire de métabolisme, c'est pas une histoire de génétique ou je ne sais quoi, mais que c'est juste une histoire de comportement, dans ce cas, j'ai la main dessus en fait. Et ça veut dire que ça va être possible pour moi de changer. Bon, j'étais pas encore en train de changer, mais à ce moment-là, j'ai eu ce premier déclic qui m'a dit, ok, en fait, c'est possible pour moi de changer la donne. Et ça, c'était, je pense, en 2012, quelque chose comme ça. Ensuite, le deuxième déclic qui a fait toute la différence, c'est à la fin de ma rédaction de thèse, juste après avoir fini de rédiger, j'avais pris pas mal de poids pendant ma rédaction, parce qu'en gros, je me suis nourrie de coca et d'Oreo pendant 3 mois, donc forcément, à la fin, ça se voit sur le corps. C'était mon tampon émotionnel à l'époque. Si vous connaissez pas le mot tampon émotionnel, si vous avez jamais entendu parler de ça, j'en ai parlé dans une vidéo que je vous remettrai ici, ou syndrome de Bridget Jones, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, je me sentais clairement pas très bien dans mon corps. J'ai rendu ma thèse le 14 juillet et juste après je partais en vacances avec ma meilleure amie dans le sud de la France. Et on est allé dans son village de familial où elle va tout le temps et moi je connaissais pas, c'était super joli, c'est un petit peu en pente, enfin comme beaucoup de villages dans le sud de la France. Et il y a eu une après-midi où on était donc en plein été et on avait marché un petit peu longtemps et moi à ce moment-là je portais une jupe en fait. Et on marche, on se balade, mais vraiment tranquille, hein. C'était pas genre de la rando, hein. C'était juste on se balade tranquille dans l'après-midi. Et en fait, moi je commence à avoir mal en fait entre mes cuisses parce que j'étais en obésité. À ce moment-là, je devais avoir un IMC de 32 ou 33, quelque chose comme ça. J'étais au plus haut de mon poids. Et en fait, j'ai mes cuisses qui frottent et tout, et ça chauffe au départ, puis ça finit par faire des rougeurs évidemment, ça finit par faire une plaie, puis ça finit par saigner en fait. Et je me souviens que ma jupe en fait c'est pris de sang et du coup c'était forcément ça portait à confusion quoi, ça donnait un peu l'impression que j'avais mes règles et tout ça. Et en fait je me suis assise par terre et à un moment donné en fait c'était tellement douloureux si tu veux que je me suis assise par terre et j'ai dit à ma pote, ma meilleure amie Marie, si tu passes par là Marie, je te fais un coucou, tu te rappelleras certainement de ce moment-là. Je suis assise et je lui ai dit, je me suis mise à pleurer en fait. Et je me souviens que ce jour-là, juste après on est allé se faire un rehaussement de cils, on a essayé de faire un soin, voilà, un truc pour exorciser un peu le mauvais moment et juste prendre soin de soi. Et on est allé chez l'esthéticienne juste après, mais juste avant, on était assises par terre dans le village et j'ai pleuré et je lui ai dit, en fait, je souffre en fait. En fait, ça fait super mal. En fait, je supporte plus ce corps. J'en ai marre en fait, c'est pas moi. En fait, le truc qui revenait le plus à cette période-là et les dernières années où j'ai été obèse, c'était vraiment c'est pas moi quoi. Et là je lui ai dit, j'ai pris la décision en fait dans ma tête, c'est vraiment le moment où j'ai eu le déclic de en fait là c'est bon, j'en ai marre, je prends la décision et j'ai décidé cet été-là que ça serait le dernier été que je passerais en obésité. Bon en réalité ça n'a pas été le dernier été que j'ai passé en obésité parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour trouver ma solution, pour mettre en forme toutes les informations que j'avais pu avoir, faire de l'essai-erreur, mais vraiment à ce moment-là dans ma tête il y a eu le déclic et c'était décidé et ça n'allait plus changer en fait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là je me suis juste mis en tête que ok, comme c'était possible pour moi, en fait il suffisait de le décider et j'allais juste le faire en fait, et j'allais le faire jusqu'à ce que je trouve ma solution, c'était pas genre je cherchais une solution miracle à l'extérieur en fait, j'avais bien compris qu'en fait il fallait juste que je mette les actions en place, mais j'allais le faire jusqu'à ce que j'arrive à le faire quoi, et si j'y arrivais pas une fois, c'est pas grave, je recommencerai le lendemain, et encore le lendemain, parce qu'en fait il y avait pas de façon miracle ou de régime miracle ou de personne qui allait me sauver en fait. Ça allait vraiment être le travail que moi j'allais mettre en place. Un peu plus tard, je suis tombée sur le travail de Brooke Castillo qui s'est avéré en fait m'apprendre énormément de choses. C'est devenu ma coach. Enfin, elle m'a pas coachée en individuel, mais j'ai rejoint son programme en fait collectif. C'est elle qui m'a appris le concept de tampon émotionnel. C'est elle qui a mis des mots et des outils derrière les choses que j'essayais de mettre en place et qui m'a permis en fait de moi-même l'appliquer à moi-même. À ce moment-là, j'étais déjà devenue coach, mais j'étais pas du tout coach dans le domaine de la perte de poids, j'aidais plutôt les personnes en reconversion professionnelle et en train de créer des entreprises en ligne, donc c'était pas du tout dans ce domaine-là. Et en fait, la découverte de cette coach, de son podcast et du travail qu'elle avait fait, ça a été vraiment
aussi un autre déclic. Je pourrais même dire que c'est un autre déclic, mais c'est pas vraiment une anecdote, c'est juste je suis tombée dessus quoi. Et du coup à partir de là, j'ai décidé que j'allais me faire former en fait par cette personne parce que je trouve que son travail était celui qui avait fait le plus de sens parmi tous les travaux que j'avais pu trouver sur la thématique de la perte de poids. Et c'est comme ça que je me suis formée. Et aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis maintenant certifiée de The Life Coach School, donc l'école de coaching de cette femme qui s'appelle Brooke Castillo. Ça a vraiment changé ma vie sur plein d'aspects en fait, ces deux événements plus cette rencontre avec Brooke Castillo. Ça m'a permis de moi-même perdre du poids mais aussi intégrer les outils, les développer, les mélanger aux outils que moi j'avais pu développer avant ça dans ma pratique et faire ce que vous voyez là aujourd'hui, cette chaîne et les programmes et toutes les personnes qui depuis 2 ans sont passées, depuis pour la perte de poids c'est plutôt depuis 1 an et demi, sont passées à travers mes programmes ou mes ateliers ou voilà mes différents accompagnements et là on est à plus de 120 personnes en fait qui ont travaillé avec moi depuis. C'est juste dingue et c'est juste voilà, c'est juste super inspirant et j'avais vraiment envie de vous le partager sur cette chaîne, de prendre un peu de temps pour vous parler de ces deux événements là. Et puis écoutez, j'espère que ça vous inspirera, que ces histoires vont vous marquer. Je sais que souvent quand je vous rencontre en atelier, vous me parlez souvent de l'épisode du macaron, donc je sais que c'est un truc qui vous a fait aussi le déclic au moment où je vous l'ai raconté et c'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo en fait, c'est dans ce but là. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, je suis vraiment contente de l'avoir faite, j'espère qu'elle vous inspirera. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les accompagnements que je propose, que vous voulez voir si c'est pour vous ou pas, je vous invite à prendre juste un rendez-vous en fait. Vous pouvez aller regarder dans la barre d'infos, le premier lien sur lequel vous allez tomber, c'est notre calendrier. Vous cliquez sur ce lien, vous choisissez un créneau qui vous convient et vous allez être reçu par l'une de mes coachs qui va discuter avec vous pendant 45 minutes en visio, en ligne et qui va faire de son mieux pour comprendre votre situation, savoir ce qui vous amène et savoir si oui ou non le coaching que je propose c'est quelque chose qui vous conviendrait. Et si c'est le cas, peut-être qu'on se reverra très bientôt en séance de coaching. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.